Mes chers concitoyens, mes frères, mes sœurs, camarades de tout horizon et de tout bord, de toute religion, de toute envie, de tout savoir, je suis Itats, défenseur de la liberté. J'ai un message pour le peuple, fils de France et du monde. Mes frères, je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage du peuple faillira, où nous abandonnerons nos amis, et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ça sera l'heure des loups et le début de l'anarchie lorsque l'arche des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui nous combattrons. Pour tout ce qui nous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, peuple de France. Ce 7 mai a sonné la fin d'une ère. Celle de la liberté et de l'espoir. Le soleil a fait place à la pluie. Les nuages ont couvert les étoiles qui brillaient dans nos yeux. Car ce n'est pas notre démocratie qui a gagné ce 7 mai. Ce sont les médias. Vous vous dites que tout ça n'est pas réel. Et vous, êtes-vous réel? Regardez plus attentivement. Nous vivons dans un monde construit par des mirages. De l'émotion comprimée, qui mène une guerre psychologique grâce à la publicité. Ils nous servent des produits altérant notre psychisme. Nous lavent le cerveau à coups de médias. Génèrent des microbules contrôlables qu'ils appellent les réseaux sociaux. Le réel. Vous voulez que l'on en parle du réel? Nous lui avons radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. Nous l'avons éteint. Nous lui avons enlevé les piles. Et on s'est bouffé un snack aux OGM, avant de balancer nos immondes vices. Sur la grande fichage en expansion de notre condition humaine. Nos logements portent la grippe de gros groupes. Sur un gros tas de chiffres fictifs. En perpétuel mouvement sur des écrans numériques. Qui nous hypnotisent. Créant de nouvelles zones de somnambulisme. Oui, nous n'avons pas fini de creuser si nous voulons tomber sur un truc réel. Nous sommes au royaume du vent et de la foutaise. Nous y vivons depuis bien trop longtemps. Seuls. Non, vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous de cette détresse qui fait votre force aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Les soirs où la France pleurait, reclus dans son appartement, vous nous appeliez à l'aide. Vous nous implorez de venir, pour que l'on apparaisse. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes tout au fond de vous à présent, et nous nous en irons pas, jamais. Tant qu'il me restera un souffle de vie, vous ne savez plus du tout ce que vous voulez faire. Vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Vous continuez de lutter et vous nous écoutez. Le monde est un peu moins pourri grâce à nous. Grâce à vous. Il faut se rendre à l'évidence. En attendant, voici la vérité. Ce n'est pas notre démocratie qui a gagné le 7 mai. Ce sont les médias. Les vainqueurs sont Monsieur Macron, TF1, BFM TV. Tous ces groupuscules qui nuisent à l'expression de notre liberté. Qui nous conditionnent et nous condamnent à subir la peur. La peur du renouveau. La peur de se sentir libre. La peur de penser par soi-même. La peur de l'autre, mais surtout la peur de n'être plus rien. Mais nous oublions une chose. C'est avec la peur que les rois guidaient leur peuple. C'est avec la peur que les dictateurs arrivent à la tête d'un pays. C'est avec la peur que nous sacrifions notre liberté. Au profil de ce qui peut être rassurant. Pujadas. La routine et le sourire. Nous ne sommes plus dans un système où l'on change les choses avec le sourire. Ce 7 mai. Près de 40% des Français ont été radiés des listes électorales. Vous ne le saviez pas. La télé n'en a pas parlé. Pourtant elle partage plus de 2 heures d'images à un homme. Considéré comme le grand vainqueur de notre condition. Le renouveau. Qui sauvera la démocratie face aux monstres xénophobes. Le renouveau vide. Qui pousse plus encore les vices d'une France en crise. Une crise identitaire. Une crise libertaire. Une crise populaire. Puisque c'est bien au peuple que je parle. Le système doit changer. Il faut commencer par sa base. Notre système de vote. Notre candidat élu ce 7 mai. Ne représente pas à lui seul la moitié des Français. Depuis que je suis petit, on me dit qu'il faut qu'il ait une majorité absolue pour être élu. Soit la moitié des votes plus un. On ne m'avait cependant pas dit que ceci ne s'appliquait pas aux 40% des Français radiés des listes électorales. Comment cette règle peut garantir une démocratie? Quand un tout divisé par 2 est égal à 50%. C'est pour toutes ces raisons que j'appelle le peuple, les ménagères, les jeunes, les anciens, les insoumis, à se soulever, à hurler liberté, notre liberté, qui n'est que bafouée par un poste de télévision insalubre. J'appelle les personnes libres et indépendantes. J'appelle les anonymes. Toutes ces personnes qui ont un poids, à venir rejoindre un mouvement de lutte. J'appelle aussi les hackers, les génies informatiques, à venir et à agir dans le bien commun.
contre l'instrumentalisation de la peur et du mensonge. Nous sommes les citoyens du monde. Nous sommes la démocratie, la liberté, la légalité. Nous sommes le peuple français. Nous sommes la France. Alors je fais appel à un soulèvement populaire. Nous ne serons pas la France de la haine, de la peur ou de la finance. Nous serons la France de la résistance, la France des droits de l'homme, la France de demain. Alors soulevez-vous et rejoignez-nous. Nous sommes énormément à avoir intégré la résistance. Et dans ce même temps, trop peu à être réveillés. Aidez-nous. Sans vous notre France est perdue. Criez au monde entier que la France de la liberté renaît. Criez au monde entier ce message. Criez liberté, égalité, fraternité, pour une France unie. Et nous fêterons ensemble, non pas la fin de la démocratie, mais le renouveau de notre indépendance. C'était Itats, défenseur de la liberté. Merci de partager ma parole. Abonne-toi, si toi aussi tu fais partie de la résistance.